Chapitre 4 Ho'oponopono. Ho'oponopono est une pratique fondée sur le pardon. Elle a été diffusée largement dans le monde grâce au livre Zéro limite de Joe Vitale. Depuis, les ouvrages se sont multipliés et le nombre de personnes ayant introduit Ho'oponopono dans leur vie ne cesse de croître. Je crois que cela répond à un besoin dans les temps de bouleversement que nous vivons actuellement. Ho'oponopono est présent dans ma vie quotidienne avec le pardon de soi et l'amour à l'œuvre. La pratique s'appuie sur ce principe. Ce qui crée une perturbation en soi et que l'on attribue à des causes extérieures, personnes, actualités, écologie, géopolitique, etc., est un reflet de mémoire et croyances que l'on porte en soi. Sa responsabilité est alors d'aller les effacer par Ho'oponopono et de prendre soin de ce qui est concerné en soi. Cela ne signifie pas devenir laxiste et non concerné, il s'agit de conjuguer le « et », prendre soin de ce qui est en soi et agir quand c'est approprié. Dans des ouvrages présentant cette pratique, on peut lire « Je suis 100% responsable de ce qui se produit dans ma réalité ». Dans le chapitre est présenté qui est le « je » responsable. C'est le soi supérieur. Voici un premier éclairage de Ho'oponopono sous forme de dialogue. Nous sommes 100% responsables de ce qui se passe dans notre réalité. De tout ? Oui, tout. Bon, d'accord. Dans mes relations avec les autres, je sais bien que je suis responsable de mon bout de la relation. Mais quand même, je ne suis pas responsable de la pandémie et ses conséquences, ou du fonctionnement de l'administration face à laquelle je lutte pour faire entendre mes droits. Non. Toi, en tant que personne qui se limiterait à son seul corps, ses émotions et son mental, tu n'es pas responsable. C'est depuis un autre espace, ton soi supérieur, que tu es responsable de tout ce qui se produit dans ta réalité. C'est cette partie de toi qui est créatrice de cette réalité, ou co-scénariste si tu préfères. Comment ? C'est de ma faute s'il y a une pandémie ? Je parle de responsabilité, pas de culpabilité. Je vais y revenir. Ce n'est pas de ta faute, mais tu es responsable. Ce qui se passe dans la réalité est de la responsabilité de tous, mais la faute de personne. Quand on dit que c'est de notre faute ou celle de l'autre, on perpétue la dualité et cette réalité. Quand on pratique le pardon et la gratitude, on se considère en tant que partenaire ou co-créateur et on contribue à changer la réalité pour le plus grand bien. Non, mais quand même, c'est difficile à concevoir ton truc. C'est tout à fait ça, difficile à concevoir. Tant que tu tentes d'appréhender cela avec ton mental, ça ne fonctionne pas. Je pourrais faire un parallèle avec la physique quantique, qui est très difficile à concevoir. Alors, cette pratique, c'est quantique ? Je ne sais pas. Je ne suis pas une spécialiste quantique. Je te propose d'entrer dans l'expérience sans tout comprendre. C'est possible pour toi ? De la même façon qu'un jour, tu as appris à marcher sans savoir comment tu faisais. Ok, mais ton haut truc là, tu peux m'en dire plus ? Que faut-il faire ? Le protocole de base de Ho'oponopono est simple. Il consiste à prononcer intérieurement 4 phrases quand ce qui se produit à l'extérieur de toi te perturbe, puis laisser faire la source sans attente. Je suis désolé. Je t'aime. Je me pardonne, sous-entendu ce qui en moi a créé cette réalité. Merci. Mais si je fais cela chaque fois que je suis agacée, en colère, triste, touchée, ce sera toute la journée. Et je vois pas bien ce que ça va changer.
Non, tu ne peux pas savoir ce qui va changer. Vis l'expérience de ton mieux et observe ce qui change pour toi. Je te propose de la tester pendant 1 semaine. Pourquoi 1 semaine? Il s'agit de vivre l'expérience pendant suffisamment de temps pour ressentir un changement, mais pas trop longtemps pour ne pas être découragé avant de commencer. Installer une nouvelle habitude, c'est comme pratiquer un sport. Il faut en faire suffisamment longtemps pour trouver l'envie et la joie des effets bénéfiques. Et si tu n'accèdes jamais à cela avec Ho'oponopono, je t'invite à explorer d'autres voies. Sache juste que dans les premiers temps, tu auras besoin de persévérance, quelle que soit la voie que tu choisis. Veille à ne pas abandonner au moment où tu allais cueillir des fruits. Et si rien ne change pour moi avec la pratique de Ho'oponopono? Ça peut changer, ça peut ne pas changer. La seule façon de le savoir, c'est de le vivre. Fin de dialogue. Ho'oponopono est un changement de posture radical qui invite à sortir de la croyance que tout est séparé. Dans le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle écrit : le mental ne peut en aucun cas trouver la solution, pas plus qu'il ne peut se permettre de vous laisser la trouver, car il fait lui-même partie intrinsèque du problème. Fin de citation. Quand ce qui se produit dans ma réalité me perturbe, je fais l'hypothèse que je suis responsable au niveau du soi supérieur. Quelque chose en moi, mémoire ou croyance, résonne avec cette réalité. J'initie la déconstruction de cela avec 4 phrases. Je le reconnais, je dis « je suis désolé ». Je me relie à l'amour, je dis « je t'aime ». Je confie cela à la source, je dis « je me pardonne ». J'exprime ma gratitude, je dis « merci ». Je clôt avec une inspiration et une expiration. J'observe ce qui se passe pour moi. Je suis désolé, je t'aime, je me pardonne, merci. Inspire, expire et observez. Je suis désolé, c'est de la compassion, à la fois pour la situation extérieure à soi et pour soi, porteur de la mémoire inconsciente. Ce n'est ni une excuse ni une justification. On pourrait ajouter « je ne savais pas ». Je t'aime, c'est se relier à l'amour, à la fois envers la situation et les personnes concernées, mais aussi vers l'enfant intérieur ou le soi basique qui a besoin d'amour et de sécurité. En lui disant « je t'aime », on favorise sa coopération dans le processus. On lui évite également de basculer dans un espace de culpabilité. Je me pardonne. Dans les écrits sur Ho'oponopono, on trouve « s'il te plaît, pardonne-moi » ou « pardon ». J'utilise plus souvent « je me pardonne » qui évite le piège de la culpabilisation. Le pardon est culturellement associé à la faute et à la culpabilité. Dans le processus Ho'oponopono, il n'y a pas de faute. Il y a la prise de conscience et la responsabilité ou co-responsabilité. Du point de vue du soi supérieur, relié à la source, pardonne-moi ou je me pardonne est équivalent dans la mesure où il n'y a pas de dualité à ce niveau. Faites l'expérience avec les 2 formules et choisissez celle qui vous convient le mieux. Elle peut varier selon les situations, soyez simplement spontané. Merci. C'est exprimer sa gratitude d'avoir eu l'opportunité de voir une mémoire ou une croyance. C'est être reconnaissant de se libérer, pas après pas, de ce qui bride son déploiement personnel.
C'est également exprimer sa gratitude envers celles et ceux qui jouent un scénario dans cette réalité perturbante. Vous pouvez ajouter cette phrase « Merci de vivre cela dans ma réalité pour que je voie et libère cette mémoire en moi ». Cela peut soutenir l'ancrage de la pratique. Je continue à l'ajouter parfois quand quelque chose en moi se rebiffe un peu à l'idée d'être responsable de la réalité extérieure. Par exemple, quand il serait tellement plus facile de continuer à se dire que le problème c'est l'autre, que c'est la faute de l'autre et que je ne suis qu'une victime. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Tout irait tellement mieux si les autres changeaient. Merci, c'est aussi exprimer sa gratitude envers le soi basique, qui a coopéré dans le processus, et envers le soi conscient, qui a accepté de lâcher le contrôle et la recherche d'explications. Inspiration et expiration, c'est une bonne façon de conclure la pratique et soutenir le changement qui pourrait se produire dans le corps. On peut vivre des ressentis subtils ou plus spectaculaires ou rien du tout. Parfois, des images émergent relatives à d'autres situations. Dans ce cas, cela invite à recommencer le processus avec cette nouvelle information. Il m'est arrivé d'enchaîner des Ho'oponopono pendant plus de 15 minutes. Il est possible également de pratiquer dans les situations où l'on se sent en harmonie, en paix. Je t'aime, merci. La gratitude pour tout ce qui est, que cela perturbe ou mette en joie, est une énergie qui relie au meilleur de soi-même et efface progressivement les ressentis de séparation envers les autres, la nature, la source. Avoir une attente de résultat? C'est une question fréquente. Si je pratique Ho'oponopono, est-ce que cela va changer les choses? Est-ce que ma réalité va changer? Est-ce que les autres vont se comporter différemment? La réponse est oui et non. Oui, la pratique de Ho'oponopono change la donne. Sur un plan global, l'effacement d'une mémoire a un impact. En revanche, comment cela va se manifester reste un mystère. Il est même très fréquent que l'on ne constate pas de changement visible. On peut ressentir un soulagement intérieur de façon subtile ou plus manifeste par des pleurs par exemple, plus de paix. Parfois, on est témoin de changements extérieurs qui paraissent incroyables, miraculeux, mais rarement sur la forme que l'on aurait pu imaginer. Mais quand on met une attente de changement, cela ne fonctionne pas. Il est humain et légitime d'avoir des attentes. Ces attentes, quand elles se cristallisent sur une forme, viennent du soi basique ou du mental. On voudrait que la situation extérieure change ou qu'elle change pour ses proches, pour se sentir mieux. C'est humain et magnifique de ressentir de l'empathie et de la compassion pour les êtres en souffrance. En pratiquant Ho'oponopono, on ajoute la conscience que même si l'on ne sait pas pourquoi et comment, on est concerné et co-responsable. Et ensuite, si un élan pousse à passer à l'action, ce sera à partir d'un espace plus libre. Je vois, j'accueille le fait que je suis responsable au niveau du soi supérieur. Je pratique Ho'oponopono avec la coopération de plus grand que moi, la source. Je ne sais pas ce qui est pour le plus grand bien. Je ne sais pas quelles sont les destinées de chacun autour de moi. Je prends la responsabilité à mon niveau et je laisse aller mon attente de forme ou de résultat. Quand on voudrait qu'une situation change, quand on est dans le chagrin, je suggère cette pratique très simple. Apporter de l'amour à l'enfant intérieur qui souffre. Une méditation spécifique vous est proposée.
Et cela suffit-il pour de prononcer ces phrases chaque fois que l'on vit une perturbation? Cet ouvrage pourrait s'arrêter là. Il suffit de pratiquer ainsi chaque fois que quelque chose que l'on considère extérieur à soi perturbe. Quand on éprouve des sentiments de colère, de rejet, d'inconfort, de tristesse, de ressentiment, de rancœur, de peur, d'impuissance, de jalousie, de condamnation, d'insatisfaction, chaque fois que l'on voudrait que la réalité soit différente, chaque fois que l'on se sent victime impuissante dans la souffrance, chaque fois que l'on voudrait que les autres changent, chaque fois que l'on porte un jugement sur soi. Vous pouvez vous limiter à la pratique de Ho'oponopono avec les 4 phrases de base lorsque vous faites l'expérience d'une émotion ou que vous êtes dans le jugement critique. C'est déjà puissant et source de transformation profonde pour vous et en cascade pour le monde. Je vous propose d'autres possibles, inspirés de ma pratique personnelle et de l'enseignement transmis par Robert Waterman et Carey Thorne. J'ai observé que dans certaines situations, cela m'amenait à des compréhensions et des résolutions personnelles profondes. Inclure son enfant intérieur. Quand on vit une émotion inconfortable, voire insupportable, on peut supposer que c'est un enfant intérieur qui se manifeste. Tout se passe comme si nous avions en nous l'enfant que nous avons été, à différents âges, tels des poupées russes. Dans tous les protocoles qui invitent à rentrer en relation avec l'enfant intérieur, on peut avoir confiance dans le fait que se présentera celui ou celle qui est concerné. Cette émotion inconfortable est le reflet des émotions similaires que l'enfant intérieur a pu vivre sans être entendu et accueilli. La tristesse, le chagrin, le ressenti de rejet, d'abandon, de non-écoute, de ne pas avoir de valeur, de ne pas mériter l'amour, de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, etc. L'adulte que l'on est maintenant a la possibilité d'aller lui apporter ce dont il a manqué, l'accueil, la reconnaissance, l'écoute et l'amour. Citation de Robert Waterman. Quand tu vois une blessure, plutôt que de te dire « Oh, c'est abîmé », tu peux te dire « Oh, ça a besoin d'amour ». Entre dans la blessure avec l'amour. Méditation audio complémentaire, Ho'oponopono et enfant intérieur. Inclure sa famille, ses ancêtres. Il est possible d'inclure famille et ancêtres dans la pratique du pardon de soi ou de Ho'oponopono. En faisant cela, j'ai accru ma conscience que je suis reliée à une histoire qui a commencé bien avant moi. Même si je ne me sens pas concernée directement par la réalité qui me touche, ma famille et mes ancêtres ont pu l'être. Par exemple, les mémoires de guerre, de violence, de viol, de colonisation, d'inquisition, d'abus de pouvoir. Je fais cela quand je suis témoin d'événements de l'actualité qui me touchent, même quand je ne vois pas dans mon histoire personnelle en quoi je pourrais être concernée. Je suis désolée, je t'aime, je me pardonne en associant ma famille et mes ancêtres d'avoir contribué à cette réalité. Merci, inspirez, expirez. Ajoutez l'autre côté du miroir. Chaque fois que l'on se sent touché, bouleversé, en colère, indigné, abattu, désespéré, démoralisé, impuissant, devant une situation dans laquelle on est concerné, directement ou non, il est toujours possible de pratiquer Ho'oponopono. On n'est pas impuissant dès lors que l'on prend la responsabilité de la réalité qui vient refléter ce qui est en soi et que l'on coopère avec la source en laissant l'amour agir là où il en manque. Quand il n'y a rien à faire, il y a toujours Ho'oponopono à pratiquer. Il est possible d'aller un pas plus loin de l'autre côté du miroir. Il est question de s'occuper de situations passées
où l'on a contribué consciemment ou non, volontairement ou non, à des scénarios similaires à celui qui nous perturbe. Par exemple, je suis bouleversée en étant témoin du jugement d'un parent envers son enfant. Tu es nul, tu ne feras jamais rien de bon. Je peux pratiquer Ho'oponopono simplement. Je suis désolé, je t'aime, je me pardonne ce qui en moi crée cette situation, merci. Je peux aller prendre soin de mon enfant intérieur, qui a vécu cela, et coopérer avec l'amour pour qu'il agisse en moi, où j'en ai besoin. Je peux également identifier et me pardonner la croyance qui résonne en moi dans cette situation. Par exemple, je me pardonne de croire que je suis nul, je me pardonne de croire que je ne mérite pas l'amour de mes parents, je me pardonne de croire que je dois me conformer à une norme extérieure, etc. Je peux enfin laisser venir à ma conscience les situations où j'ai moi-même porté un jugement sur quelqu'un, où je l'ai considéré comme nul, où j'ai mis de la pression pour qu'il réussisse quelque chose qui lui était impossible, où je me suis énervée, où je l'ai rejeté en considérant qu'il n'était pas à la hauteur. Il est très probable que j'en trouve. Pour compléter de l'autre côté du miroir. Je suis désolée, je t'aime, je me pardonne. Pardonnez-moi pour la façon que j'ai eue de rejeter, juger, comparer, humilier, etc. Je me pardonne les croyances qui m'ont amené à cela. Merci. Observez ce qui se passe alors pour vous. S'il reste un jugement à propos des situations qui ont émergé, pardonnez-vous pour ce jugement. Appréciez l'expérience de compassion que vous vivez. Vous pouvez également demander l'intervention de l'amour. Accueillez l'acte à poser qui pourrait se présenter à vous. Je ne pratique pas toujours et sûrement pas assez l'autre côté du miroir. À chaque fois pourtant, c'est une opportunité de me confronter avec bienveillance, amour et de façon radicale à mon ombre. J'ai observé que cela accroît mon empathie, diminue mes jugements, renforce mon ressenti d'appartenance à l'humanité. Elle ouvre mon cœur et j'ai la sensation que la puissance d'action de l'amour est alors encore plus grande. Adopter Ho'oponopono au quotidien, en résumé. Depuis que j'ai mis en place l'ensemble de cette pratique, j'observe que je me bagarre de moins en moins avec la réalité, ce qui est, dans une dépense d'énergie phénoménale à la refuser et à élaborer des discours mentaux tels que « ce serait mieux si, ça ne devrait pas être comme ça ». Tout ce qui se présente à soi est précieux pour prendre conscience des mémoires et croyances qui continuent de l'imiter. Et précieux ne veut pas nécessairement dire confortable ou agréable. Ho'oponopono, c'est dire oui à ce qui est, mais il n'est pas question de ne plus agir, de ne plus corriger ce qui est distordu, de ne pas prendre soin des autres, de ne pas réparer ou demander réparation, de ne pas vivre des émotions de tristesse, de chagrin, de compassion. Il s'agit de conjuguer le « et ». Je prends la responsabilité de la réalité du point de vue de mon soi supérieur. Je sais que je ne suis pas extérieur à ce qui se passe, que je suis porteur de mémoires qui ont contribué à cela. Je vois cela. Je pratique le pardon, la gratitude, la compassion, et je confie la résolution à la source. Et j'agis, je construis, je prends soin de moi et des autres, je confronte, j'ose des conversations courageuses. J'accepte la réalité telle qu'elle est, sans toutefois rester dans une attitude passive et fataliste. En résumé, chaque fois que quelque chose dans ma réalité me perturbe, je me dis intérieurement « Je suis désolé, je t'aime, je me pardonne ou pardonne-moi, merci,
inspiration, expiration. Quand ce qui me perturbe déclenche une forte émotion, je pratique Ho'oponopono avec mon enfant intérieur. Quand il me semble que c'est juste, j'ajoute « Je me pardonne » et j'associe ma famille, mes ancêtres. Quand je suis porteur d'une croyance qui résonne avec la situation, je pratique le pardon de soi. Je me pardonne de croire que. Le plus souvent possible, en particulier pour les enjeux relationnels, j'explore de l'autre côté du miroir. Citation de Robert Waterman. Tout ce qui nous arrive répond au projet de notre âme. Tout sert son évolution, ce qui nous rend heureux, mais aussi les difficultés. C'est pour cela que l'on peut pratiquer la gratitude. Merci pour tout. Cette gratitude nous relie au tout. Elle nous éveille à l'amour présent dans toute chose. Ce que nous faisons alors, c'est développer un lien d'intimité avec cet amour. Fin de citation.